Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aussi manger sur le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour Brice William. C'est parti avec les coups secs. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour Kitio. Catino, Kitio. Georgette, bonjour. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Koufiri à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les offres en tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incontrables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aussi manger sur le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. Bonjour, bonjour Kitio, bonjour. Boris. Bonjour Hervé, Hervé Mérian, bonjour. Mon petit, bonjour. Super, super que tu sois là. Coucou Fantomas. Il y a eu quoi Fantomas, il y a eu quoi à 6 heures? Qu'est-ce qu'il y a eu à 6 heures du matin aujourd'hui comme petit déjeuner? Bonjour Ria. Bonjour. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Koufiri à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les offres en tout amour, la nuit précède le jour, c'est le sillon de la renaissance. Ah, Sim Foko, photo. Non, 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 tu es mon ami. Salut Sim. Sorry, peut-être je t'ai pas vu. Quand j'avais la tête baissée, peut-être tu es passé plus avant. Non, bonjour, bonjour.
Sim Photo, tu es mon ami. Ensemble, prenons le vivre ensemble. Tu es mon ami, Sur bonjour. le sillon de la renaissance du Cameroun. Terre que mes ancêtres faisaient que tout mon Tu feras après la... je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ok. Bonjour, bonjour à tous les Camerounais. Bonjour à mes amis, bonjour à mes frères, bonjour à mes sœurs, bonjour à tous ceux qui sont associés à mon profil et qui sont motivés par un intérêt profond d'instaurer un état de droit réel au Cameroun et une réelle démocratie. Mon nom c'est Kwale Mbeka, mais en fait, ça c'est le nom que je me suis donné. Le nom que mes parents m'ont donné c'est Mbeka Laurent. Et Mbeka Laurent, c'est le nom que mes anciens camarades, mes anciens amis, ma famille, c'est mon nom qui est dans mon acte de naissance. Donc vous pouvez me retrouver là-bas, pour ceux qui me cherchent, c'est Mbeka Laurent, M-B-E-K-A-H. C'est ce camarade que vous connaissez, c'est cet ami que vous avez perdu de vue peut-être et que vous êtes à la, donc vous êtes à la recherche. Donc, mais sinon, c'est Kwale Mbeka, c'est le nom que je me suis donné personnellement. Oui, Sim Photo, super. Merci, c'est le nom que je me suis donné personnellement parce que à un certain moment de notre vie, nous avons besoin d'identité personnelle. Nous ressentons l'importance d'avoir une identité individuelle dans ce bouillon, dans cette société, dans ce monde où il y a 7 milliards d'habitants. Et au Cameroun, il y en a près de 30 millions. 30 millions d'habitants, vous disparaissez. Si vous n'êtes pas ministre, si vous n'êtes pas docteur, si vous ne passez pas à la télé, vous disparaissez. Vous avez l'impression que vous avez vécu insignifiant. Donc chaque être humain, chaque Camerounais, chaque fille, chaque homme se donne toujours un petit nom pour créer une certaine présence individuelle. Et moi, le nom que je me suis donné, c'était Mbeka Kwale. Kwale, c'est le nom que je me suis donné. Mbeka, c'est le diminutif de Mbeka. Donc, je m'appelle Kwale, pas Kwala, pas Kawala, pas Kwaki, non, c'est Kwale. Donc, ce matin, j'aimerais passer un petit moment encore, comme tous les matins où c'est possible, avec vous dans le travail que nous avons à faire. Le travail qui nous est la mission, en fait, si on peut le dire. Vous savez, les chrétiens, ils parlent de mission. Jésus était envoyé en mission, Paul était envoyé en mission. Les pasteurs des églises, les prophètes, machin, tout ce monde-là, les prêtres et tout, ils vous disent qu'ils sont là pour une mission, pour une mission, pour une mission. Non, bon, moi, j'ai juste utilisé le mot pour que, bon, vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Mais je veux dire que l'établissement d'un état de droit au Cameroun et une réelle démocratie est un enjeu qui dépasse tous nos petits enjeux, tous nos petits intérêts, qui dépasse tous nos petits projets. Si vous avez le projet de faire des enfants, fonder une famille, c'est rien devant l'instauration d'un état de droit au Cameroun. Si vous avez un projet de gagner de l'argent, c'est rien devant l'instauration d'un réel état de droit et d'une réelle démocratie au Cameroun. Donc, quels qu'en soient les projets que vous pouvez avoir actuellement, individuellement, personnellement, il n'y a pas un projet qui est aussi grand que l'instauration d'un réel état de droit et d'une réelle démocratie dans nos pays africains, particulièrement au Cameroun. Et pour cela, merci à ceux qui ont compris la grandeur de ce projet. Merci à ceux qui ont compris l'importance et la responsabilité qui les incombe, de toute façon, la responsabilité qui les incombe à ce que ce soit fait. Donc, chacun d'entre nous est responsable
de ce grand projet. Chacun d'entre nous doit apporter sa pierre, chacun d'entre nous doit apporter sa part, chacun d'entre nous doit apporter à sa façon. Hein. Je dis bien à sa façon, ici il n'y a pas de règles de jeu. La démocratie, elle est démocrate. Donc, il n'y a pas de règles de jeu. Chacun à sa façon. Mais nous devons être capables de critiquer. Lorsque nous voyons que nous pensons que ce qui est en train d'être fait n'est pas OK, ou bien ne va pas dans le but de construire la maison, nous devons être capables de critiquer. Et maintenant, ceux qui sont critiqués doivent être capables de critiquer la critique que nous leur faisons. Et c'est dans ce travail, cette dynamique que est construit la maison démocratique du Cameroun. Et c'est dans cette dynamique qu'est construit un réel état de droit. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce qui... Moi, d'habitude, j'essaye de regarder qu'est-ce qui tient les dictatures. Moi, je cherche à comprendre. Parce que je ne peux pas accepter. Moi, Kwale, je ne peux pas accepter que tout un pays suive un salon, le respecte, le serve, que 25-30 millions d'habitants conservent, détiennent un homme au pouvoir. Je ne peux pas accepter cette idée que c'est possible. Mais je fais face à la réalité. La réalité est que ce régime est tenu 38 ans, 40 ans, 60 ans. Bon, on combat le régime Biya, donc 38 ans. Mais comment il réussit à tenir? Comment ce régime réussit à être là? Bien que lorsque vous causez avec les Camerounais par-ci par-là, bon, bonjour Mafo, bonjour, bonjour. Bien que vous réussissiez à causer avec les Camerounais par-ci, les échanger et tout, vous constatez que les Camerounais disent régime a échoué, Biya doit partir, vraiment ça ne va pas. Bonjour Noubissier, Victorine. Hein? Biya a échoué, ça va partir, ça ne va pas, ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Mais lorsqu'il s'agit collectivement de le dire, d'agir même dans ce sens, vous voyez qu'il y a de la peine. Donc, il y a quelque chose qui empêche. Il y a quelque chose qui maintient la dictature. Il y a quelque chose qui maintient le régime satrapique au pouvoir. Les despotes au pouvoir. Il y a quelque chose dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de percevoir, de comprendre notre environnement. Il y a quelque chose qui nous pousse à les garder au pouvoir. Peut-être au fond de nous, nous sommes quelque part des despotes. Peut-être au fond de nous, nous sommes quelque part des corrompus. Peut-être au fond de nous, nous sommes quelque part des voleurs. Et le régime Biya, lorsqu'on se projette, on voit, ah ouais, il nous ressemble. Il nous ressemble. Et comment combattre quelque chose qui nous ressemble? Puisqu'on aimerait bien que ce soit nous. Dans la vie, on aimerait bien que ce soit nous qui soyons vus. Maintenant, si quelqu'un s'est vu, est là, et qu'il ressemble à nous, on se sent ami à la personne. Il nous ressemble, il parle comme nous, il dit des choses comme nous, il fait les choses comme nous. Peut-être. Peut-être, au fond de nous, nous avons des tendances dictatoriales, des tendances totalitaires, des tendances violentes, des tendances corruptives, des tendances despotiques. Peut-être. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Si un dictateur, si un homme, si 5 personnes soutiennent un homme, si 200 personnes soutiennent un homme, je peux comprendre. Mais lorsque tout un État, un pays, garde un pareil régime, un seul homme au pouvoir, le soutienne, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et j'aimerais comprendre, j'aimerais entrer dans l'esprit des Camerounais. J'aimerais fouiller
J'aimerais fouiller dans l'esprit des Camerounais pour aller dénicher, pour ressortir, pour enlever la pierre d'achoppement, pour retirer ce qui bloque, afin que l'eau, la source de vie coule à flot. Et la source de vie à flot, c'est la démocratie et l'état de droit, la justice. J'aimerais préciser aussi, faire un petit rappel à certains amis. Je ne vais pas prendre d'appel. Je ne vais pas prendre d'appel. Si vous demandez votre temps de parole et tout, je ne vais pas le faire. Parce que chaque fois que je fais ce genre de truc, Facebook a un problème. Quand tu fais ça, là, le son disparaît et qu'on sort. Vraiment, jusqu'à ce que j'observe chez les gens qui sont un peu plus, je ne sais pas quoi, qui sont un peu plus cabrés dans la technique, que j'observe que ça marche vraiment et que les gens discutent sans problème et que le son ne descend pas, je vais faire. Bon, maintenant, je ne fais plus. Donc, je ne prends pas d'appel et je ne vais pas prendre d'appel. Je ne vais pas prendre des demandes, des conversations et qu'on sort. Je ne veux pas causer. Hein? OK? Je veux partager une idée, une réflexion. Il y a Mafolor qui dit qu'il y a aussi la peur. Simplice dit un peuple qui accepte la servitude. Il y a aussi la peur. La peur, oui. La peur fait partie de ce qui peut pousser les gens. Mais la peur de quoi? Il faut qu'on pose la question. La peur de quoi? Non, mais les militaires ont des armes. Et vous ne pouvez pas me dire que 5 000 hommes ou 3 000 hommes de l'armée sont tous d'accord de leur propre maltraitance, leur propre malgouvernance, le fait qu'eux-mêmes ils subissent la malgouvernance. Ils ont les armes. Ils peuvent se retourner et tirer sur le tyran. Ils peuvent se retourner et casser la tête du tyran et le chasser. N'est-ce pas? Donc, si c'était les armes dont les Camerounais avaient peur, mais il y a une armée. Il y a une foule de personnes qui portent des armes, qui pourraient, vous ne pouvez pas me dire que toutes ces personnes sont d'accord, comprennent le dictateur, ils l'aiment. Non, il y a des gens qui portent les armes, mais qui sont contre le dictateur, contre la dictature. Mais pourquoi personne n'a réussi à lui mettre une balle au milieu de la tête? Je ne dis pas qu'on doit tirer le tyran, je ne dis pas qu'on doit lui faire du mal, c'est pas ce que je dis. Mais je me pose des questions, comment 30 millions de personnes peuvent garder une dictature, un régime à la tête du pays. Pourtant, les 30 millions souffrent amèrement, sont dans la misère. Ça veut dire qu'il y a sûrement une servitude volontaire, le goût de la servitude volontaire. Quelque part, nous avons le goût de la servitude volontaire. Nous avons le goût de la servitude. Nous aimons servir. Nous sommes conditionnés, programmés à servir. Donc même lorsque nous sommes contre le dictateur et la dictature, nous sommes programmés à aimer la servitude. Parce qu'il y a une différence entre la dictature et la servitude. La servitude, c'est nous. La servitude, c'est notre service. Mais la dictature, c'est l'autre qui est dictateur, c'est l'autre qui applique la dictature. Nous sommes contre l'autre, mais nous ne sommes pas contre nous. Compris? Ok, je recommence. Il y a quelque chose en nous, les Camerounais, que nous devons ressortir. Quelque chose à laquelle nous devons faire face. Que nous sommes contre la dictature. Mais nous ne sommes pas contre la servitude. Parce que la servitude s'adresse à nous. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Bonjour Cocovan. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des servants. Nous sommes des esclaves. Des gens qui sont disposés, construits pour servir, conditionnés, mentalement instruits à servir. La servitude, c'est nous. Nous ne sommes pas donc contre nous. Parce que si nous sommes contre la servitude, nous sommes donc contre nous. Nous sommes contre la dictature. Parce que la dictature, c'est Biya.
C'est Biya qui est la dictature, c'est le régime Biya qui fait la dictature, qui est un régime dictatorial, c'est un régime. Et tous les amis, les compagnons de Biya sont des dictateurs, et machin. C'est le régime Biya qui est la dictature, et nous sommes quoi? Nous sommes là, ce qui sert la dictature. Mais quelle personne d'entre nous aime se porter critique soi-même? Qui entre nous aime se regarder comme étant celui qui est le problème, la faute, l'erreur, la cause, le responsable? Qui veut être responsable de quelque chose? Qui veut être responsable de quelque chose dans sa vie? Qui a déjà dit oui, je suis responsable, à taper sa poitrine? Quel Camerounais? Donc, le Camerounais comprend que, quelque part, inconsciemment, nous savons que la dictature, c'est Biya, et le reste, nous ne savons plus. Mais on ne comprend pas pourquoi Biya est au pouvoir. Comme si la dictature pouvait tomber d'elle-même. La dictature pouvait, un moment, être fatiguée, elle tombe, elle s'écrase au sol, et puis on voit les miettes, et on dit, waouh, la dictature, elle est tombée, putain. Non, la dictature ne peut pas tomber d'elle-même. La dictature vit, existe sur un terrain, sur une surface, dans certaines conditions. Et les conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est la servitude. C'est les conditions que créent les serviteurs. Les chefs mangent du pain parce que les serviteurs leur servent du pain. Les rois mangent du pain et du beurre parce qu'il y a des valets, des serviteurs qui leur servent du pain et du beurre. Donc si les valets, les serviteurs, les esclaves constatent et prennent conscience de leur participation à l'esclavage, ils prennent conscience de leur responsabilité dans la servitude, alors ils vont prendre les responsabilités, ils vont dire c'est moi. Ils vont dire c'est moi. Ils diront je dois faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire. Les gens ne comprennent pas combien c'est facile d'être libre. La seule chose pour être libre, c'est de ne plus nourrir la dictature. C'est de ne plus la servir, c'est de ne plus donner de l'énergie, de l'attention. C'est ça, la seule façon de se libérer de la dictature, c'est de ne plus lui donner de l'attention. C'est de ne pas la nourrir. C'est de ne pas la faire des choses qui la soutiennent. C'est ça. Donc, l'esclave, le Camerounais esclave, doit comprendre qu'il est responsable de la servitude de son esclavage. Tant que nous n'allons pas comprendre que nous sommes ceux qui avons accepté l'esclavage, nous n'allons pas nous libérer. Parce que le dictateur, parce que le maître, parce que le bourreau n'a pas l'intention de nous libérer. Il n'a pas. Donc nous avons une grande responsabilité, nous, les esclaves du régime Biya. Nous, le peuple camerounais qui a subi la dictature, qui a subi la servitude. Les Camerounais ont peur donc de quoi? Vous direz les Camerounais ont peur des armes. Mais je vous dis non. Les Camerounais ne peuvent pas avoir peur des armes. Les Camerounais ont peur de la mort brutale, peut-être. Les Camerounais n'ont pas peur de la mort, mais ils ont peur peut-être de la mort brutale.
Et le régime leur brandit la mort brutale. Si c'est que vous vous levez contre moi, je vais vous tuer brutalement. C'est-à-dire, je vais vous mettre dans des conditions de mort brutale. Je vais vous mettre en prison avec les rats et les cafards, avec des maladies bizarres, avec des choses dans des milieux infestes. Vous allez mourir de manière brutale. Peut-être les Camerounais ont peur de la mort brutale. Mais pas de la mort. Parce que les Camerounais meurent chaque jour. Quand un Camerounais fait l'accident, la famille ne dit pas que c'est une mort brutale. La famille ne considère pas ça comme une mort brutale. Quand un Camerounais meurt de maladie tropicale, la famille ne considère pas que c'est brutal parce que la famille se dit, oh, le Camerounais se dit, oui, c'était le palu, c'est la dysenterie, c'est la fièvre qui l'a amené. La fièvre, c'est pas brutal. Ça ne ressemble pas à quelque chose de brutal. C'est la nature, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce que Dieu veut n'est pas brutal. Peu importe si tu meurs de manière brutale, mais tant que c'est Dieu qui veut, que ta mort n'est pas venue d'un canon qui t'a été pointé par la dictature ou d'une prison forcée, alors tu ne considères pas que c'est une mort brutale. Pourtant, Dieu peut tuer brutalement. Pourtant, Dieu est brutal parfois. Parce que si vous habitez au lac Nyos et que le lac Nyos explose et que des gens meurent étouffés, vous direz que c'est qui? C'est pas Biya. C'est pas Biya. Mais l'étouffement est une mort brutale. L'étouffement d'une population, des bêtes, est une mort. L'étouffement au gaz toxique est une mort brutale. Mais nous l'acceptons parce que nous acceptons l'idée que Dieu a choisi. Ça n'a pas été commis par un homme. Ce n'était pas la volonté d'un homme que nous connaissons tous les jours. Nous ne voyons pas le lien entre un accident de circulation entre Yaoundé et Douala et la participation du régime Biya. L'accident de circulation est brutal. Nous voyons des corps déchiquetés. Mais on se dit, ce n'est pas le régime Biya qui a fait cette mort. C'est la vie, c'est Dieu, c'est la nature. Donc les Camerounais ont peur de la mort brutale. Mais une mort brutale dont ils maîtrisent ou ils connaissent. Celui qu'il est. Ils ont peur de voir le canon, mais ils n'ont pas peur de mourir brutalement. Ils ont peur de connaître qui est leur tueur. Donc, quand nous allons très profondément dans la réflexion, les Camerounais ont peur de connaître qui est leur tueur. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont peur de connaître qui est leur tueur. Ils n'ont pas peur de la mort brutale. Ils ont peur de connaître qui est celui qui les a brutalement tués, qui est responsable de cette mort brutale. Et cette peur de la responsabilité est un grand problème. Cette peur de la responsabilité est un sérieux problème en nous. Nous avons un problème de responsabilité. Un problème de responsabilité individuelle. Nous avons un problème de responsabilité individuelle. Nous ne savons pas dire je suis responsable de ma vie. Et deuxièmement, puisque nous ne savons pas dire, nous ne voulons pas accepter qu'on est responsable de notre vie, on n'arrive pas à donner la responsabilité à quelqu'un d'autre que nous voyons. Voilà pourquoi on rejette la responsabilité à des choses qu'on ne voit pas. Si tu tombes dans un accident de circulation, c'est Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Tu lui accordes tous les bénéfices du doute. Parce que tu sais que si tu dis que c'est moi qui ai bu en conduisant, tu vas porter les responsabilités toute ta vie de cette mort, de ces morts gratuites. Si tu dis que c'est le régime qui n'a pas construit, qui n'a pas mis les panneaux, qui n'a pas pris soin des routes comme il est supposé le faire, tu risques d'avoir affaire à des hommes et tu devras prendre les responsabilités de les combattre. C'est de ça qu'il est question. La prise de responsabilité individuelle qui va aboutir à la reconnaissance des responsabilités individuelles et collectives. On préfère ne pas prendre des responsabilités
On préfère ne pas dire que c'est nous qui avons tenu le régime Biya. On préfère dire Biya, c'est la dictature, le régime Biya est un régime dictatorial, despote, satrapique. Mais nous ne voulons pas prendre la responsabilité de notre servitude. On protège la servitude. On aime la servitude. On aime l'esclavage. On est d'accord avec. Ça nous fait vivre. Ça nous donne l'impression d'être moins quelque chose. On est quand même des esclaves. Parce que s'il n'y a plus la servitude, nous deviendrons quoi? Nous deviendrons des hommes libres. Des hommes libres qui veulent dire des hommes responsables de leur destinée. Mais qui veut prendre les responsabilités? Qui veut porter ça sur lui? Qui veut porter sur lui les responsabilités? Qui veut être responsable de la vie de son voisin? Qui veut être responsable de la vie de sa soeur, de son frère, de ses amis? D'un Camerounais au nord, sud, de l'est à l'ouest? Qui veut être responsable de son bien-être? Qui? Tout le monde rejette les responsabilités à quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas être responsable de mon frère, de ma soeur, de ma vie. Personne ne veut ça. Et comme beaucoup de Camerounais ne veulent pas prendre les responsabilités, alors la dictature s'impose. La dictature, c'est la conséquence de la non-prise de responsabilité. La dictature vit parce que nous refusons de prendre les responsabilités. C'est tout. La dictature Biya, le régime Biya existe parce que les Camerounais ont refusé de prendre leurs responsabilités. On peut boire les bières, ça c'est pas un problème. Je veux dire, boire les bières, en fait, on veut toujours accuser même parfois les bières. Les gens boivent les bières en Europe, peut-être même plus qu'au Cameroun. C'est pas là le point. Regardez les raisons fondamentales. Les gens boivent les bières en Europe. Regardez les raisons fondamentales de l'éducation. On a un problème de prise de responsabilité parce que même pour boire une bière, il faut que tu dises je me l'achète. Ou alors tu dises je bois la bière, je prends la responsabilité de boire la bière. Quand tu mets ta main, tu vas dans un bar, tu es responsable de ton mouvement, de ta maison jusqu'au bar. Tu es responsable de l'achat, de ta conversation avec le barman, et tu es responsable du lever, de la bouteille dans ta gorge, sur ta bouche, et de l'absorption du produit alcoolique. Ça veut dire que si tu tombes malade, tu es responsable des maladies qui vont en suivre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Na you. Who be who? You be two. La piro et you na you. You be two. La piro et... C'est pas ça la chanson? Donc, la responsabilité, le problème, c'est que nous avons peur. Nous avons un rejet de la responsabilité, de nos responsabilités. Ce n'est pas nous, c'est le régime Biya. C'est Biya qui vole. Ce sont les fameux Nungo qui volent. Ce sont les autres qui volent. Mais ils volent, ils donnent à qui? Ils volent, ils nous donnent. Ils volent, ils nous partagent. Lorsqu'un homme, un de nos membres de famille est nommé ministre, qu'est-ce que nous faisons? Nous dansons. Pourtant, nous ne sommes pas nommés. C'est un membre de notre famille. On oublie en ce moment que cette membre de famille va détourner ou bien il fait partie déjà. Il fait partie de ce groupe de voleurs. Mais non, c'est nous. On danse. On boit. On part lui rendre visite. On l'adulte dans la famille. On dit bravo, félicitations. On raconte au quartier que notre frère, notre oncle, notre mère est ministre. Excusez-moi, je vais vous faire suivre quelque chose.
que vous compreniez un peu jusqu'où la responsabilité. Vous avez suivi? C'est ça. En fait, c'est ça le conscient collectif des Camerounais. C'est quoi? C'est que ils ne sont pas responsables du vol, de la corruption. Mais ils ne voient pas que c'est eux qui soutiennent le vol et la corruption en applaudissant les voleurs et la corruption qui émanent de leur famille. N'est-ce pas? Oh! Parfois, il y a Nadine qui a dit tout à l'heure que moi, mon frère, moi, on ne m'a jamais rien donné. Il vole seul. Ça veut dire que Nadine dit que s'il volait avec moi, je les supporterais. Le problème, pourquoi je les supporte? Parce qu'ils ne m'ont jamais rien donné. Donc, ceux qui supportent, c'est ceux qui ont toujours eu, à qui on a donné. Le Camerounais est prêt à te supporter, même dans la bêtise, tant que il mange, tant qu'il profite. Et comme le régime Biya s'est donc rassuré que beaucoup de Camerounais profitent, beaucoup de Camerounais mangent, beaucoup de Camerounais profitent du système du vol, des détournements. Parce que si on prend un Camerounais dans chaque famille a au moins quelqu'un dans le gouvernement. Et le gouvernement paye cette personne. Et cette personne nourrit des dizaines, des vingtaines, trentaines de personnes. Toute la famille a les yeux accrochés sur cette personne. Même s'il touche 80 000, même s'il touche 35 000, même s'il touche 120 000, les yeux sont accrochés à cette personne. Cette personne devient l'espoir de la famille. Personne dans la famille ne dit, c'est pas normal qu'il y ait une seule personne dans ce monde, dans notre famille, qui soit en train de travailler. Mais tout le monde attend le salaire de la une personne. Et on respecte, on donne de l'image, on donne la position. Les réunions de famille, c'est la personne qui travaille, qui rapporte, qui est le chef de famille. C'est lui qui est le chef, qui devient chef de village. C'est lui qui devient chef de... C'est lui qui devient chef, parce qu'on sait qu'il a. Et nous lui donnons tous les droits. Tous les droits. Oui, Nadine, je sais que c'était l'ironie. T'inquiète, en fait. Je puise dans ce que tu dis, dans ce que vous dites, pour ressortir ce qui n'est pas dit, en fait. C'est tout. Non, je sais que c'était l'ironie. Mais, ce sont ces comportements qui soutiennent. Parce que si un chef de famille, un gars au village, travaille à la fonction publique, et qu'il est adulé par toute sa famille, sur laquelle toute la famille s'accroche pour pouvoir exister, il devient important. Et il va voir donc l'hiérarchie, il dit, dans mon village, j'ai la popularité. Les gens m'aiment. Les gens comptent sur moi. J'ai au moins 3 familles, mes cousins, mes cousines, mes machins qui comptent sur moi. Mes neveux, mes petits qui comptent sur moi. On lui dit, ok, tu seras donc représentant de notre parti politique là-bas. Et quand tu arrives là-bas, mais super. Ayop, 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 Paul Biya, Ayop. Tout le monde applaudit Ayop, pas parce que tu fais de bien pour eux. C'est parce qu'ils comptent sur toi. Parce que ces autres 10 000 personnes ont donné leurs responsabilités, ont remis le pouvoir, ont remis leur vie entre tes mains. Dont les 90 autres personnes ont volontairement décidé de servir la une personne. Décidé d'être à ses pieds, à ses bottes. De manière inconsciente. Mais c'était une servitude volontaire. Donc nous sommes responsables de notre servitude. Nous les Camerounais, 30 millions de Camerounais, nous avons décidé pendant 38 ans de conserver le régime Biya. Ce n'était pas le régime Biya qui nous a forcés. Non du tout.
Non du tout. Nous servons la dictature tous les jours. Nous lui donnons du pétrole, de l'énergie. Nous le finançons, nous la finançons tous les jours. La dictature nous donne un travail. La dictature nous donne un travail, il donne 35 000. Et le jour où on nous appelle à se combattre la dictature, nous disons, oh, si je perds mon travail. Mais pourtant, cette dictature vit parce que tu travailles. Parce que tu vas accepter la servitude. Ce régime fonctionne parce que tu acceptes la servitude. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Voilà pourquoi ce régime se bat à vous dire qu'il va créer 500 000 nouveaux emplois. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on tient les gens. Il faut nourrir, il faut mettre dans l'esprit du serviteur qu'il aura encore une occupation. Et que son avenir dans la servitude est quand même assuré. Tu seras sûrement esclave encore bientôt, pendant plus de 20-30 ans. Il suffira juste que tu acceptes la servitude, que tu acceptes le boulot. Que tu acceptes ta position là. D'ailleurs, je vais te l'assurer, t'inquiète. Je veux même créer 500, mais tu peux amener même tes frères dedans. Tu peux déjà même commencer déjà à contacter tes frères qui n'ont pas quelque chose. Qu'ils soient prêts. Si on lance un embauche, ou bien une annonce d'embauche, qu'ils soient prêts à faire les dossiers. Qu'ils courent, parce que la place n'est pas assez, c'est seulement 500 000. Sur 30 millions d'habitants, c'est seulement 500 000. Il faut servir. Il faut vite aller donner. Va donner tes 5 000, tes 10 000, pardon, mettez ici. Vous savez même combien? Bon, il semblerait même que celui qui est à la tête de ça, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un ami de l'ami de l'ami, c'est un ami, c'est comme ça. Il demande juste, les dossiers en fait c'est 5 000, mais il demande pour que ton dossier avance, mets 10 000. Il va pousser. Bonjour à tout le monde. Il va pousser ça devant. Voilà comment on tient les serviteurs, les esclaves. On leur promet que leur esclavage va continuer au moins. Et ce n'est pas qu'on leur promet, le serviteur lui-même, l'esclave lui-même se dit, waouh, il faut que mon travail continue quand même. Je ne peux pas me lever contre ce régime. Pourquoi? Parce que j'ai un travail. Parce que j'ai un poste, parce que j'ai une situation. Le serviteur, l'esclave se conditionne. La dictature n'est plus simplement à étudier, la dictature est devenue l'autodictature. Ça veut dire que le serviteur a un dictateur dans lui qui lui dit, ce que tu veux faire, c'est pas bien. Tu ne dois pas te lever contre le régime Biya. Tout ça, c'est les histoires. Tu vas nourrir ta famille avec quoi? Tu vas envoyer ta mère à l'hôpital avec quoi? Hein? Quand même, tu as quand même ton pouce-pouce. Tu as quand même ta petite boutique. Tu as quand même un petit poste quelque part dans une petite boîte. Et bon, tu as quand même ça. Et si tu vas marcher, et que tu perds de ça, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es mal parti. C'est fini pour toi. Et le serviteur écoute le dictateur en lui. Le dictateur en lui. Et tu as raison. Tu as raison. Lorsqu'on appelle aux manifestations contre les despotes, les dictateurs en nous se réveillent. Ce n'est pas Biya qui se réveille. Biya, lui, il dort. Peut-être, depuis même des mois, il dort éternellement. Non, il y a en nous instauré le dictateur invisible, qui est notre acceptation de la servitude. Nous nous consolons, nous rationalisons nos servitudes. Nous donnons des raisons chaque fois qu'il faut qu'on serve. On réussit quand même à se consoler. Ça va aller, c'est ok, c'est comme ça. J'ai besoin de ça. Sans ça, je suis rien. J'ai quand même ma moto, j'ai quand même mon taxi, je roule quand même. Certes, on me prend tout. Certes, on me prend tout. Certes, je n'ai rien. Certes, je monte de journée en journée et je ne gagne pas grande chose. Mais, j'ai au moins ça. Si je me lève et que je vais marcher, je perds une journée de travail pour aller marcher. J'ai tout perdu.
Mais le serviteur ne constate pas que sa vie tient à un fil. Si tu perds une journée de travail, tu as tout perdu. Ici en Europe, je vais vous dire, tu perds une journée de travail, tu n'as rien perdu. On donne les journées de congé de travail payants. Vous tombez malade, on vous paye. Au Cameroun, vous tombez malade, on ne vous paye pas. Vous inventez même la maladie, vous dites je suis malade, vous restez à la maison, allez voir le médecin, il vous donne 1 semaine, 2 semaines de maladie, on continue à vous payer comme si vous avez travaillé. Mais vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de perdre une journée de travail parce que une journée de travail veut dire que vous perdez. Vous ne constatez pas qu'on vous tient tellement aux couilles de la servitude que on presse, on appuie les couilles et les utérus. On presse, on vous presse exactement là, on vous met le stress au niveau des couilles chez les hommes et au niveau des utérus chez les femmes. On appuie et ça fait mal. Vous avez peur. Si vous jetez un jour, vous ne mangerez pas. Pourtant, la démocratie, c'est la capacité, c'est la gouvernance où on va instaurer un état où une situation où vous êtes capable même de tomber malade, mais continuer à être payé. Parce que ce sont vos droits en fait, ce sont les droits de l'homme. Vous avez le droit aux soins. Vous avez le droit aux soins. Vous avez le droit au repos. Vous avez le droit à la santé, à l'éducation. C'est un droit, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas des doléances que vous devez donner. Vous devez faire. Non. Le serviteur dit non. L'esclave dit non. J'ai quand même ça. Si je vais marcher, mon patron me voit. Si on me voit dans le live Facebook, et on sait que c'est moi qui suis dans le live Facebook, mon patron peut me porter plainte. Et puis on vous annonce, un patron a porté plainte, a mis son truc au port. Un patron a mis son travailleur, a trahi son travailleur. Tout le monde est dans. Même, vous allez voir, même ceux qui combattent utilisent les mots comme trahir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi ils ont trahi? Il trahit son patron, il trahit son collègue. Les gens sont méchants. Il trahit. Vous allez voir des Camerounais qui vont tabasser un Camerounais. Les Camerounais qui veulent le changement, hein, qui disent qu'ils veulent le changement. Donc, ceux qui disent qu'ils sont pour la démocratie, ils vont dire, c'est les gens du quartier qui ont trahi. Ils trahissent. Qui sont des combattants? Ils trahissent les combattants. Quelle honte, quelle honte. Ils trahissent le peuple. Non. Trahir, accepter qu'on trahit veut dire quelque part qu'au fond de vous, vous êtes en cachette. Que vous faites ces choses en cachette. Il y a quelque chose qui vous pousse à les faire en cachette, c'est la servitude. Vous avez accepté que même si vous combattez le régime, ça doit être en cachette. C'est ça l'esclave. L'esclave combat en cachette. L'esclave a peur. L'esclave protège son état. L'esclave protège sa situation. L'esclave protège sa situation. Bonjour Berlise. Bonjour. Donc l'esclave protège sa situation. C'est en cachette que l'esclave combat. Même lorsqu'il combat. Et s'il se cache et on le pousse devant, il va dire qu'on l'a trahi. Pourquoi tu m'as trahi? Je voulais me cacher. Je voulais me cacher. Je croyais que mon patron me protégeait, qu'il me cachait. Non, ton patron n'a pas l'intention de te protéger, de te cacher. Ton patron, dans une dictature, en fait, n'est pas ton patron, il est ton bourreau. Dans la dictature, ton patron n'est pas ton patron. Ton patron, c'est ton bourreau. Ce n'est pas un homme normal. Ton patron dans la dictature n'est pas un homme normal. Puisque pour qu'il soit patron dans la dictature, il faut qu'il ait géré, il faut qu'il se soit entendu avec la dictature. Il faut qu'il lui-même soit caché dans la dictature. Que lui-même fasse la sympathie, qu'il soit un malin. Comme un serpent qui se faufile dans les trous. Vous savez, les serpents se faufilent dans les trous, se cachent dans les trous. Tout le monde se cache. Les malins se cachent. Il faut être malin. Voilà pourquoi même les esclaves camerounais parlent de trahison. Parce que la trahison veut dire que, en fait, tu étais pour, mais tu as fait le malin et on t'a
dévoilées. Un homme libre ne parle pas d'avoir été trahi. Un homme libre porte les responsabilités de ses actions. Un Camerounais qui veut la réelle démocratie et l'instauration d'un réel état de droit ne se cache pas. Il n'a pas peur de perdre le travail de toute façon qu'il n'a pas. Il n'a pas peur de perdre le travail qu'il n'a pas. Il n'a pas peur de perdre la situation misérable dans laquelle il est. De toute façon, la situation misérable dans laquelle il est une perte. C'est une perte déjà. Ce n'est pas un gain, c'est une perte. C'est une perte. Alors, pour soutenir la dictature, l'esclave se cache. L'esclave s'auto-dicte sa position. L'esclave dit, je perds ceci. Si je fais ceci, je vais perdre ceci. L'esclave, c'est que okay, j'ai ma moto, j'ai ma voiture, j'ai mon taxi, j'ai mon bayamselam, je pousse quelques mouchoirs qui me ramènent absolument rien. Vous voyez des familles où tout le monde vend les mouchoirs. 25-25. Vous voyez au Yaoundé des adultes de 60 ans avec des mouchoirs. 25-25. Il peut gagner combien dans ça? Il peut vivre combien? Et ils ont des familles, ils ont des femmes, des enfants qui ont déjà fait des enfants et personne ne travaille, personne ne s'en sort. Tout le monde vend les choses de 25, 10 francs, 25, 10 francs. Finalement, c'est ça qu'il protège. S'il se lève contre la dictature, il va perdre ses mouchoirs de 25, 10 francs. Pourtant, il est capable. Pourtant, il allait à l'école. Pourtant, il a les connaissances. Pourtant, il est capable même de faire les chants. Pourtant, il est capable même de faire des choses qui n'ont pas besoin d'aller à l'école pour être faites. Pourtant, il peut balayer la route. Parce que pour balayer la route, tu n'as pas besoin d'une formation au départ. En démocratie, les balayeurs de rue ont une raison de vivre. En démocratie, les éboueurs, les vidangeurs vivent, ont une raison de vivre. Dans la dictature, un balayeur de rue n'existe pas. Balayer la rue, c'est une punition. Faire le taxi, la moto, c'est une punition. C'est une corvée. C'est une malédiction. La preuve, quand tu dis au Cameroun que tu fais la moto, que tu es taximan, on t'insulte. Tu es vu comme rien. En Europe, quand tu dis que tu es balayeur de rue, vidangeur, tout le monde se court. Parce que c'est toi qui les nettoies des ordures. Ils prennent conscience de ton importance. Quand tu dis que tu es nettoyeur de toilettes, la majeure partie des mamans qui viennent ici, là, d'un certain âge, ce qu'elles font, c'est nettoyer les toilettes, c'est faire les nettoyages de toilettes. Et c'est avec cet argent qu'elles construisent vos maisons d'esclaves au Cameroun. Pourtant, elles ne sont que de simples nettoyeuses de toilettes, de bureaux. Donc, dans la dictature, le travail, bonjour Amado Kiraro, dans la dictature, le travail n'a pas de sens. Le concept de travail même ou d'occupation n'a pas un sens. Un autre sens que dans une démocratie. Dans la démocratie, le travail commence à prendre de la valeur. Le travail commence à prendre de la valeur. Votre position, la dignité humaine, votre présence dans le pays, votre vie commence à prendre une certaine valeur. Voilà la différence entre une démocratie et une dictature. C'est que la démocratie donne de la valeur. La démocratie donne de la valeur à votre humanité. La démocratie accepte votre métier, vos capacités. La démocratie prend en compte vos faiblesses et vos forces. La démocratie vous embrasse, elle vous accepte. La dictature vous rejette. La dictature vous divise. La dictature vous cloître dans des trous. Vous pousse à être des hypocrites, des malins, à être comme des serpents. Pour le servir, pour la servir, vous devez être hypocrite, malin, comme des serpents.
Vous devez vous cacher pour exister dans vos pays. Vous devez vivre caché, vous devez mentir, vous devez vous courber, vous devez vous ramasser du savon, vous devez ramper pour exister. Dans la démocratie, dans un état de droit, dans un réel état de droit et de justice, même lorsque vous balayez la rue, vous dansez, vous chantez. Parce que vous savez que vous aurez des jours de vacances payés. Vous savez que si vous tombez malade, vous serez soigné. Vous savez que au moment où vous entrez balayer, vos enfants sont en train de suivre l'éducation, sont à l'école. Et que quelqu'un ne va pas sortir un couteau et leur poignarder, leur arracher un téléphone. Ici, on laisse les voitures garées partout. Ici, on laisse les voitures garées partout. Parfois, on ne les ferme pas. Il m'est arrivé de dormir avec la porte ouverte, sans tourner la clé, sans la bloquer plusieurs fois. Personne n'entre. Il m'est arrivé de partir faire 3, 4, 5 jours, laissant la porte ouverte chez moi. J'avais des chambres fermées. Personne n'est entré. Tout le monde à la télé, tout. Qu'est-ce qu'on va venir prendre ici? Au Cameroun, vous garez une voiture, on retire les roues. On vous vole la voiture en 2 coups, 3 coups. Terminé. Vous ne pouvez même pas. Vous scellez, vous tournez les clés 4000 fois. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas de liberté. Tout le monde fait dans la cachette, dans le vol, dans la corruption. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous, peuple camerounais, nous soutenons la dictature parce que nous protégeons ce que nous n'avons pas. Nous protégeons la servitude. Nous protégeons la servitude. Attendez, je pense que je vais vous montrer quelque chose. Dans la cour principale de la brigade de recherche 3, au quartier Miboman, est stationné le véhicule tant convoité, qui jusqu'au 25 novembre dernier était encore conduit par le sieur Eloge Yancé Kambe, vendeur de voitures à Elik et Sono. C'était avant que son chemin ne croise celui de Dorcas Ngweche, celle par qui le pire est arrivé, dans un hôtel de la place. Le 22 novembre 2020, Dame Ngweche avait filmé le numéro de téléphone qui était affiché sur la vitre du véhicule. Le lendemain, elle s'est passée pour une cliente. C'est ainsi qu'elle a commencé elle s'est mise en relation avec le monsieur, faisant comprendre qu'elle était intéressée. Malheureusement, le 25 novembre 2020, il fallait qu'il passe nuit dans un hôtel de la place. Lorsqu'ils sont entrés, elle s'est dirigée dans les toilettes et lui a fait comprendre qu'il manquait des savonnettes et des papiers de toilette. Le monsieur s'est rendu à la réception pour s'en a procuré. Lorsqu'il est remonté, la dame lui a présenté son verre, ce qu'il a ingurgité sans toutefois se méfier de la dame en question. Quelques instants après, il s'est couché et c'était le sommeil sans retour. En accédant dans la chambre, tout avait l'air normal. Pourtant, sur le lit en question, le corps de l'homme d'affaires de 44 ans était dissimulé, tout nu. C'est à l'aide du téléphone du défunt que la présumée meurtrière détenait par devers elle que les éléments de la BR3, sous l'impulsion du commandant de compagnie de Yaoundé 3, le chef d'escadron Baudouin Gouya, ont lancé la chasse à l'homme. Le matin, aux environs de 4 heures, elle a appelé sa copine, Igna Bioulé, de venir la chercher avec son beau-frère, le nommé Ondoa, qui devait conduire le dit véhicule vers une destination inconnue. Nous avons mené nos investigations à partir du numéro de téléphone du défunt. Nous sommes parvenus à localiser le numéro de téléphone du défunt au quartier Arala, 48 heures plus tard. Sous la supervision du commandant de compagnie, nous avons mené une opération et nous avons pu appréhender les 3 suspects en possession du véhicule. 2 jours plus tard, après leur exploitation, elles sont passées aux aveux. Dans ses aveux, Dorcas Ngweche va indiquer que son intention n'était pas de tuer, mais de se faire un peu d'argent, question de s'offrir un Eldorado en Europe. Dame Ngweche nous a fait comprendre qu'elle était à son premier forfait. L'objectif, c'était s'emparer du véhicule et voyager. Donc, elle voulait vendre ce véhicule et puis voyager. Nous demandons aux populations de redoubler de vigilance, de faire confiance à la gendarmerie
Nous avons le numéro d'urgence, à savoir le 113. Et les patrouilles sont dehors. Dans sa chute, la jeune femme de 24 ans entraîne avec elle sa copine, la nommée Nia Biwele Marivonne, ainsi que son beau-frère, Ondoa Christophe. Ce sont ces deux derniers qui étaient chargés de venir récupérer le véhicule à l'hôtel au petit matin du drame. Christophe Ondoa, servant alors de chauffeur. Le corps de l'infortuné Eloge Yancy est en cours d'autopsie pendant que le trio médite dans les cellules de la brigade de recherche 3 en attendant d'être déféré devant les juridictions compétentes. Vous voyez, voilà en fait un peu la situation. Je vous dis qu'ici, dans les pays aux démocraties vraiment avancées, vous ne trouvez pas les femmes qui font ce genre de choses, qui volent les voitures. C'est très rare. Je vous dis vraiment, trouver des gens qui commencent à chercher à voler la voiture. La voiture, ce n'est pas un luxe ici. La voiture, c'est un droit pour un travailleur. Si tu travailles, tu vas, si c'est que tu n'as même pas de travail, tu vas aux affaires sociales, tu dis que tu veux la recherche, tu veux une voiture parce que ça te permet de trouver un travail. Les affaires sociales financent ton véhicule. Elles te font un prêt pour financer ton véhicule. Parce que c'est un droit pour un travailleur finalement. Mais dans la vidéo, ce n'est pas ça qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue dans la vidéo, ce n'est pas qu'elles ont volé. Ce qui m'intrigue, c'est que on vous demande de déborder de vigilance. On demande à des esclaves de déborder de vigilance. Un esclave ne peut pas être vigilant. Un esclave n'est pas vigilant. L'esclave n'est pas conditionné à être vigilant. C'est le maître qui est vigilant. L'esclave n'est pas vigilant. Un esclave, une population esclave ne peut pas être vigilante. Le Camerounais étant en grande majeure partie des esclaves, les appels aux vigilances, en fait, c'est pour solidifier. C'est pour solidifier la dictature. C'est pour vous dire que vous devez avoir plus confiance aux armes du dictateur. Que le dictateur est votre protecteur. Que le dictateur, voyez comment le dictateur prend soin de vous. Il vous remet vos voitures. Il vous remet vos voitures. Lorsqu'on vous vole, il vous remet vos biens. Il se bat pour que vous ayez vos biens. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi on vous fait des publicités de ce genre de choses. La police a arrêté telle personne ici. La police a arrêté telle personne. C'est pourquoi vous vous sentez à l'aise avec la dictature. Parce que c'est cette même police, le jour où vous allez vous lever contre le dictateur, qui viendra vous battre sur vos voitures. Dans vos voitures, ils vont vous retirer avec violence. Dans ces voitures volées qu'ils vous ont redonnées, ils vont vous retirer avec violence, vous mettre dans des camions infestes et vous mettre dans des prisons infestes. Vos voitures resteront dehors, ils vont les prendre, ils vont les vendre, ils vont les dilapider, ils vont coucher vos femmes, ils vont coucher avec vos maris, ils vont tuer vos enfants, ils vont les envoyer dans l'armée, ils vont les envoyer tuer d'autres Camerounais dans les guerres fratricides au nord, au ouest et au sud-ouest du Cameroun. Ce seront les mêmes policiers. Ce seront les mêmes policiers. Ce seront les mêmes gendarmes. Ce seront les mêmes. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue, ce n'est pas le fait qu'on est attrapé. Dans une dictature, toute cette publicité est faite pour que vous donnez votre confiance. Que vous ayez l'impression que vous êtes dans un pays où on prend soin de vous, on vous sécurise, où on vous comprend, où on veut que vous préserviez vos biens. Mais non, ce n'est pas ça. Le véritable message, c'est la publicité derrière. Nous sommes là pour vous. On prend soin de vous. Jusqu'au jour où vous allez dire non, ça ne va plus, les mêmes policiers que vous avez vus viendront avec des kalachnikovs, vous sortir de vos voitures. Vous sortir de ces Audi. Vous arrachez, parce que vous sortez même, c'est qu'on vous arrache par force, avec violence. Ils vont vous traîner par terre.
Vous allez les reconnaître, vous allez dire, mais c'est pas toi qui m'as aidé à retrouver ma voiture. Il va vous regarder avec une haine, avec des yeux tout rouges, comme un homme drogué de violence, de la servitude. Et vous allez le regarder, vous allez faire appel à son aide encore. Vous allez dire que, pourquoi? Tu es supposé me protéger. Il va vous regarder, il va vous dire, qui vous t'a menti? Son regard va vous dire, qui vous t'a menti que j'étais là pour te protéger? Je n'étais pas là pour te protéger. J'étais là pour te donner l'impression que le dictateur prend soin de toi. Ok? Que le dictateur, c'est ton Dieu. Que la dictature, le régime Biya, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir garder ta petite marmite, sale marmite, ta petite voiture qui ne fonctionne pas bien. Ta poubelle d'Europe. Tu comprends? Je protège ta poubelle d'Europe. Comme tu tiens tellement à ta poubelle, je te donne donc l'impression que je tiens à ta poubelle d'Europe, que je te protège de ça. Mais tiens à ta poubelle, ne tiens jamais à remplacer ou à vouloir la place du dictateur. Ne tiens jamais à vouloir penser, ne pense jamais à vouloir instaurer un état de droit, une réelle démocratie. Tu as compris? Quand on va te voler ta voiture, je vais te l'apporter. Ok? Quand on va te voler ton terrain, j'ai la justice pour ça, j'ai des tribunaux là et tout. Tu vas partir là-bas, défendre tes affaires de terrain. Ok? Je suis prêt là-bas à faire des concessions. Lorsque on va te menacer, j'ai les télés où tu vas partir, tu vas dire qu'on te menace. Que le Cameroun est un pays où on ne respecte pas les droits des hommes. Tu vas aller dire ça, il n'y a pas de problème. J'ai des télés pour ça. J'ai des endroits. C'est des endroits pour que tu t'exprimes. Hein? Mais le jour où tu vas tenter, tu as compris? Tenter de dire que tu es contre la méthode de gouvernance du dictateur que je suis et du régime dictatorial que je suis, là, je ne peux pas te promettre sécurité. Je ne peux pas te promettre que je vais respecter tes droits. Je ne peux pas te promettre la vie. Parce que je serai tellement bouillonné de rage que je suis capable de te retirer la vie. Ah ouais? Je suis tellement accroché à cette affaire que tu ne comprends pas. Je peux te laisser voler des milliards. Mais je suis tellement accroché au pouvoir que tu peux voler les milliards. Tant pis, vole. Bon, si c'est que je réussis à te poursuivre, je te suis pour pas. Mais le jour où tu vas vouloir, parce que tu auras volé les milliards, commencer à avoir l'impression que tu peux de prendre ma place, là, je vais être très animal avec toi. Je vais oublier que tu étais mon ami. Je vais oublier que tu es Camerounais. Je vais oublier que tu es un être humain. Je vais te détruire. C'est ça le message. La police au Cameroun ne sert pas les Camerounais. La police sert le régime et son pouvoir. Même si la police retrouve vos voitures, attrape vos agresseurs, c'est pour faire la publicité, c'est pour incruster dans vos esprits que vous devez avoir confiance à la dictature. C'est tout. Et vous voyez ces images, vous applaudissez, bravo aux policiers. Vraiment, les gendarmes, là, vraiment, ils ont fait du bon travail parce que vous regardez vos petites poubelles, vos petites voitures, vos Audi, vos Toyota Harris et machin. Vous les regardez, vous dites que c'est voici tout ce que vous avez. Vous avez oublié la liberté comme étant la plus haute des valeurs. Vous êtes prêts à être dans des voitures en prison que de marcher pieds nus dans la liberté. Vous êtes prêts à être dans des voitures en prison que de marcher pieds nus dans la liberté. Vous êtes prêts à être dans des maisons en prison que de vivre clochard dans la liberté. Vous êtes prêts à être... Vous êtes prêts à avoir des vestes, des cravates, des cordes au cou que vous appelez cravates dans une prison que d'être nus dans la liberté. Voilà pourquoi quand les femmes se déshabillent, comme dernièrement, tout le monde, oh, la critique, oh, elles sont déshabillées. Comment vous pouvez enlever les habits? Les habits, c'est précieux. C'est précieux, mais c'est précieux pour qui? C'est précieux pour l'esclave.
qui pensent qu'il suffit d'être habillé dans la dictature pour être un homme libre, ou bien pour être considéré comme un homme. Non, la dictature peut même vous habiller. En Chine, il y a des amis qui passent tout le temps à dire que la Chine est un pays où il y a la dictature, mais la Chine est développée, que le développement, la démocratie ne fait pas, la démocratie ne fait pas. En Chine, il n'y a pas de démocratie. Il y a près de 1 million de milliardaires en Chine qui sont tués par... qui ont déjà été tués. Ils sont poursuivis par les services secrets chinois. Tu es milliardaire, certes, mais tu n'es pas libre. La majeure partie des milliardaires chinois se cachent aux États-Unis, en Allemagne, partout en Europe déjà. Parce qu'en Chine, lorsque tu es milliardaire, tu dois servir, tu dois être au pied de la dictature chinoise. Donc tu peux être milliardaire, mais ne pas être libre. Mais ça sert à quoi un homme d'être milliardaire et ne pas être libre? Pourquoi on cherche à gagner de l'argent sans être libre d'en jouir? De faire ce qu'on veut avec. C'est ça la dictature. Et des gens qui viennent nous comparer la Chine pour dire que la démocratie n'a rien à voir avec le développement. Non. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se développer sans démocratie. Je dis que la démocratie, c'est ce qu'il faut pour un développement sain, pour un développement fructueux, épanouissant. C'est tout. Une réelle démocratie est une base pour un épanouissement sain et fructueux, épanouissant. On peut se développer dans la dictature. D'ailleurs, les ministres camerounais dans la dictature Biya ont tout ce que un milliardaire allemand a. Un homme d'affaires allemand. Ils sont plus riches que les hommes d'affaires dans beaucoup de pays africains. Mais le milieu est malsain. Donc, il faut que nous comprenions que chaque fois que nous, chaque mois, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, que le gouvernement Biya n'est pas menacé, n'est pas poussé à partir, ce sont les jours où nous avons décidé de le servir en tant qu'esclave. C'est nous qui choisissons de servir le régime Biya. C'est nous qui choisissons de le garder au pouvoir, nous, peuple camerounais. C'est nous. Nous ne l'avons pas choisi dans les urnes. Nous le choisissons de manière inconsciente, par nos façons de le regarder, de le laisser faire. Il séquestre des gens et on est là, on les regarde faire. Il y a vacances du pouvoir et on est là, on est comme s'il n'y avait pas vacances du pouvoir. On constate la vacance du pouvoir. On vous pousse à constater la vacance du pouvoir, mais vous êtes là comme s'il n'y avait pas vacances du pouvoir. Vous ne réagissez pas, vous êtes là. Le président élu Maurice Kamto est en prison dans le Cameroun, chez lui, mis en prison chez lui. Parce que même ces salopards n'ont même pas les couilles de le mettre en prison en Kondengi. Des couilles n'en ont pas. Ils le mettent en prison chez lui pour éviter la pagaille. Et vous, vous êtes là, vous considérez que non, Maurice Kamto est quand même chez lui, ça va. Ça va encore, les autres sont en prison en Kondengi. Si on pouvait même garder les prisonniers chez eux, ça, pour vous, ça serait bien. C'est-à-dire que si le dictateur change de méthode maintenant, il te prend, il t'assigne en résidence surveillée, les Camerounais seraient tranquilles avec la dictature. Ils ne diront pas que c'est une dictature, ils ne diront pas que ce n'est pas un pays de droit. Pour eux, ce sera normal, parce qu'ils sont chez eux. Pour eux, ce n'est pas la prison. Ils sont chez eux. Pourtant, c'est de la prison. Un homme libre, dans un état de droit, est libre de se mouvoir, libre d'action, libre de penser. Donc, si la dictature change de méthode maintenant, elle vous attrape tous et vous assigne en résidence tous chez vous, vous allez dire que, en fait, c'est mieux, c'est une avancée démocratique. C'est une avancée, n'est-ce pas? Vous allez applaudir. Elle passe son temps à vous habituer à des nouvelles méthodes. Et vous vous dites, oui, c'est OK. Parce que si vous étiez un pays, si vous étiez un peuple qui veut se libérer, qui ne veut plus donner de l'énergie à la dictature, vous allez le lui faire comprendre chaque jour, chaque moment, à toutes ses actions.
par des actions de mobilisation et de rassemblement massif et populaire contre l'injustice. C'est comme ça. Il n'y a pas quatre façons. Il n'y a pas quatre façons. C'est ça. Donc, si vous ne voyez pas de rassemblement, c'est un fait. Vous êtes des esclaves qui avaient accepté la servitude. Vous avez signé un contrat que vous allez protéger vos taudis, vos baraques, vos pièces détachées, vos vieilles motos, vos pauvres femmes et vos pauvres enfants. Et au nom, vous allez livrer la liberté. Mieux, on prend la liberté et on vous laisse avec des petits morceaux de je ne sais pas quoi. Ce phénomène, je passe au deuxième point de mon live. En attendant, je vous laisse une musique, j'arrive. 2 secondes, donnez-moi 2 secondes, je vous laisse une petite musique. J'arrive. Ok, donc je reviens donc dans la deuxième partie de mon live qui est un commentaire sur un phénomène que je constate déjà ces derniers jours. Depuis que le président élu Maurice Kamto a annoncé je pense une enquête sur la gestion des biens de la SCSI, Survival Cameroun, il y a un phénomène que j'ai constaté. Et j'aimerais partager mon avis dessus, à propos. Pour vous montrer, en fait, ce qui tient le régime en place. Et que nous puissions corriger cette façon de faire les choses. Il faut d'abord savoir que nous sommes des populations appauvries. Les Camerounais sont très pauvres. Je veux dire financièrement, matériellement. Les Camerounais sont très très pauvres. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être riches. On leur a refusé la richesse comme étant un mode de vie. Donc les Camerounais n'ont jamais traité avec l'argent. C'est très difficile pour un pauvre de gérer avec l'argent. Et pas seulement même gérer, même lorsqu'il n'a, tu ne lui donnes pas de l'argent, mais il se retrouve dans un endroit où il y a de l'argent, il perd quelque chose. Il tombe, il devient déséquilibré. J'ai eu une conversation avec un de mes frères qui travaille dans le gouvernement et qui a été appelé à aller compter le bilan financier, faire un bilan financier quelque part dans les souterrains d'un ministère ou d'un bureau, je ne sais pas où, au pays. Et il est arrivé dans le souterrain avec d'autres amis, un groupe de personnes, il devait compter les billets. Et il compte ça à la main, il lèche les billets que tout le monde... Parce qu'il y a cette habitude au Cameroun, les gens lèchent les billets. Je ne comprends pas, dans un pays où on touche l'argent avec les mains, et il y a tout style de maladie et insalubrité, les gens comptent l'argent en posant leur salive, leurs doigts, en léchant, en goûtant. Enfin, ça, c'est horrible. Et puis, on va se plaindre. Pourtant, on est en train de créer nos propres maladies. Nous sommes comme conçus à nous tuer, quoi. À nous faire sérieusement mal. Donc, bref, ils sont allés dans le souterrain et l'ami est tombé évanoui. L'ami s'est évanoui. Et l'ami, lui, s'est évanoui parce qu'il a vu beaucoup d'argent positionné. Il n'avait jamais imaginé que dans les souterrains, il y a des trésors, des coffres, où on met les budgets, où on met de l'argent pour payer des gens, puisqu'on paye les gens comme moi en général cash. Donc, il y a toujours de l'argent cash. Il est arrivé, il est tombé évanoui. Et mon petit frère, ce petit frère me disait, oh ouais, tu vois, c'est vrai, l'argent est puissant, hein. L'argent est puissant. Quand moi, je rentre là-bas, chaque fois qu'on nous appelle pour faire les bilans, pour faire les décomptes, quand nous, on descend là-bas, on prie d'abord. On prie d'abord. Parce que quand tu entres dans... Tu vois l'argent, tu pries que le Seigneur te protège. Le pauvre a l'impression que l'argent le domine. L'argent est une entité. C'est un démon, c'est une puissance, c'est un esprit. Donc, quand il arrive dans un endroit où il y a l'argent, le pauvre panique. Il
Le cœur va vite, la tension artérielle augmente ou diminue, le ventre fait mal, ça tourne. Il est dans un état de stress. Parce qu'il est en face de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a jamais eu, qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais manipulé, avec laquelle il n'a jamais été amicalement en relation. Donc, comme c'est un sujet d'argent, l'affaire de la SCSI, les Camerounais sont beaucoup intéressés par ça. Je me rappelle quand on faisait les cotisations encore, je disais ceci. J'avais précisé ceci. Ah, vraiment. Si les gens peuvent prêter attention. J'avais dit ceci, que moi, quand je cotise mon argent, quand je donne mon argent, je ne cherche pas les résultats. Je ne cherche même pas qu'on me fasse un bilan. Je donne mon argent aux gens, à une organisation, à quelque chose, parce que je suis fier de l'idée, parce que ça me parle, parce que le projet me parle, parce que le projet me concerne personnellement. Je ne donne pas mon argent et j'attends les résultats. Moi, je ne sais pas faire ça. J'avais dit que je suis même prêt, si c'est que cet argent-là même, Maurice Kamto, parce qu'à un moment, les gens disaient, Maurice Kamto s'est acheté une nouvelle voiture, machin. Je disais, mais en fait, moi, ça me ferait du bien si Maurice Kamto peut même s'acheter une nouvelle voiture, s'il peut s'acheter une nouvelle maison. S'il peut se construire une maison avec ça, ou pourquoi pas? Je veux voir mon président avec de nouvelles voitures, de nouvelles maisons. C'est son image, c'est l'image que j'aimerais avoir de mon président. Donc si j'ai financé pour ça et que c'est ça qu'il a acheté, moi c'est bon pour moi. Ce qu'il fait avec ça ne m'intéresse pas. Mais nous les pauvres Camerounais, nous qui n'avons pas compris. Et puis j'avais fait un live où je disais que ne donnez pas votre argent quand vous n'avez pas. Les gens comme ça me font des commentaires ici que non, on donne en se sacrifiant. On ne donne pas parce qu'on a toujours, on donne parce que parfois on se sacrifie. Et je disais, les dons que vous faites par sacrifice deviennent souvent vos propres tortionnaires. Cet argent, ce don devient votre propre malheur. Parce que cet argent devient votre chef. Cet don vous contrôle. Vous ne contrôlez pas les dons, cet don vous contrôle. Parce que vous n'avez pas été libre en donnant cet argent. Cet argent, vous êtes privé pour donner. Vous n'avez pas donné parce que vous avez assez. La démocratie, c'est la création d'un État où les gens ont assez. Où les gens sont capables de créer assez. C'est pour ça que nous nous battons pour un réel État de démocratie. Une réelle démocratie, un réel État de droit au Cameroun. Parce que cette atmosphère va créer la capacité de produire assez de richesses, de telle sorte que la richesse devient quelque chose de négligeable. Que les richesses matérielles deviennent négligeables. Que l'argent ne devient plus quelque chose qui fait trembler, qui fait tomber les gens en syncope, qui fait en sorte que les gens paniquent, que les gens ne savent pas quoi en faire. Et qui fait en sorte que les gens puissent, lorsqu'il faut faire des œuvres sociales, puissent donner librement, être libérés de leurs dons. Parce qu'il n'y a qu'un homme libre qui donne librement et est libéré de son don. Le Camerounais te donne 10 €, il veut les comptes. Il te donne 50 €, il veut que tu lui donnes les comptes. Vous sentez la pauvreté, la pression de la pauvreté. Vous sentez combien ils sont si misérables. Parce que si les Camerounais prenaient au moins attention à leur pauvreté, ils agiraient dans le sens de s'en sortir de la pauvreté. De se libérer de la pauvreté. Ils comprendront peut-être qu'ils sont pauvres parce qu'il n'y a pas il n'y a pas des conditions, des bonnes conditions pour créer de la richesse dans leur pays. Et ils s'y battront, ils se donneront à cœur, âme et corps entier pour que ces choses changent. Non, ils se baignent eux-mêmes en faisant des petits dons par-ci, par-là, donner l'impression qu'ils ont. Mais en fait, ils n'ont pas. La preuve, ils demandent les comptes. Ils demandent les comptes. Ils veulent les petits comptes, les petits détails des comptes. Parce qu'ils sont pauvres. Je ne suis pas en train de dire que faire les comptes est une mauvaise chose. Mais laisser faire des comptes, c'est une bonne chose. Demander les comptes n'est une mauvaise chose. Laisser faire les comptes, donner la liberté aux autres à faire les comptes, de faire les comptes, de leur propre choix, c'est autre chose. Mais exiger des comptes, c'est une mauvaise chose. Vous ne comprenez pas ça.
Exiger les comptes, c'est une mauvaise chose. Laisser les autres choisir de faire les comptes, c'est une bonne chose. Vous pouvez avoir l'impression que ce que je dis veut dire donc le régime bien n'a pas le droit de nous faire, des comptes et tout. Non. Dès qu'il y a organisation, dès que nous voulons organiser quelque chose, structurer quelque chose, faire les comptes est normal. Ça n'a pas besoin d'exigence. C'est un devoir de l'organisation de faire les comptes. C'est pour ça que le président Maurice Kamto fait les comptes. Il ne fait pas les comptes parce que vous comprenez une grande chose à ça. Il veut vous enseigner comment ça se passe en société lorsque quelque chose veut être organisé. Il ne fait pas les comptes parce que vous lui avez demandé qu'il fasse les comptes. Vous voulez savoir où dire, où sont partis vos 20, où sont partis vos 4. Non. Il fait les comptes parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, quand tu donnes ton argent, tu as confiance. Ils vont faire les comptes. Surtout quand tu as confiance en ton leader de l'organisation, tu ne demandes pas les comptes. Voilà pourquoi les DPC ne demandent pas les comptes à Biya. Ils ont confiance en lui. Qu'il fasse les comptes ou pas, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils savent où ils prennent l'argent. Donc, le fait que les Camerounais ont ce problème avec l'argent fait en sorte qu'ils sont oppressants. Ils oppressent les gens à qui ils donnent de l'argent. Les Camerounais oppressent les gens à qui ils donnent de l'argent. Ils vous donnent de l'argent et puis vous oppressent. Ils deviennent vos oppresseurs. Les Camerounais veulent punir quelqu'un. Les Camerounais te donnent l'argent pour te punir. Pour t'oppresser après. Pour te crier tout le temps dessus. Pour te prouver que tu n'es pas l'homme ou la personne que tu as toujours présenté que tu étais. Vous avez remarqué que, je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Vous êtes assis en groupe quelque part, dans une foule, et quelqu'un lance un sujet. La personne dit, non, Angèle, non, la fille, cette fille a un cœur. Non, cette fille, mon frère, chaque fois que je la vois, que machin, chaque fois que tu l'appelles pour quelque chose, elle est là, elle est dispo. Elle ne dérange pas. Vous allez remarquer que dans le groupe, si vous êtes 10, une dit ça, 8 vont commencer à dire, ah, c'est ce que tu crois, hein? C'est ce que tu pensais. Ah, il ne faut pas voir les gens qui sont calmes là, pas parce qu'elle est fait quelque chose. La fille là, c'est une Sunoise. Cette fille est une Sunoise. Aïe, cette fille, elle arrache les maris. Tu ne connais pas l'histoire? Elle avait arraché le mari de tel. Elle avait fait comme ceci. Elle avait fait comme cela. On va raconter tellement de choses pour prouver que tu n'es pas ce que l'autre dit là. Que cette fille n'est pas ce que l'autre dit. Venez encore dans la même foule et vous dites, Angèle, vraiment, c'est une pute. Angèle est une pute. Vraiment, c'est une pute. Ah, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Angèle, là, une pute. Elle a puté là-bas, elle a puté là-bas, elle a puté ici. Mais cette fille a failli m'arracher mon mari. C'est une fille qui ne blague pas avec les maris. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec toi lorsque Angèle est une pute. Si Angèle est une bonne fille, il y a des réticences. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que chacun d'entre nous pense que se conçoit étant comme une personne extraordinaire. Deuxièmement, chacun sait aussi au fond que il n'est pas extraordinaire, qu'il est imparfait, qu'il a des défauts, il a des choses qui ne vont pas, qui ne fait pas bien. Si tu viens donc dire à un groupe de 10 personnes que quelqu'un est parfait ou quelqu'un a des qualités, chacun veut te montrer que non, elle ne me dépasse pas en qualité. Regarde, elle est une pute, moi je n'ai pas encore arraché le mari de quelqu'un. Donc, je suis meilleur que elle. Tu es en train, tout le monde pense que tu es en train de vouloir dire que cette personne te dépasse. Cette personne est mieux que toi. Cette personne est grande et cette personne est ceci exceptionnelle que moi. Alors, on protège ce moi qu'on a toujours pensé être exceptionnel. Et on est prêt même à noircir l'image de l'autre, pourvu que nous on reste meilleurs.
Même dans notre propre tête, je suis au moins meilleur. Je n'ai pas encore arraché le mari de quelqu'un. Certes, j'ai déjà pensé à faire ça. J'ai voulu prendre Kwale là. Mais bon, j'ai juste pensé. Hein, c'est un pensée. Est-ce que la pensée, on est libre de penser? Et là, personne n'a su. Personne n'a su. Je voulais même draguer Kwale, mais personne n'a su. Donc, je ne suis pas comme Angèle, là. Elle est partie, elle m'a écrit à Kwale, elle a dit à Kwale que, gars, sans te mentir, je suis prêt pour toi et tout. Donc, elle a dépassé les limites. Moi, je suis encore mieux qu'elle. Je suis encore mieux qu'elle. C'est ce comportement qui est en train d'arriver actuellement dans les réseaux sociaux en ce qui concerne le MRC et le problème de la SCSI et la gérance financière. Le président élu annonce, parce que c'est un chef d'État, il veut vous montrer comment lui va régler l'organisation qu'on appelle le Cameroun. Mais nous, les activistes, nous, les combattants, nous avons déjà pris ça et fait de ça des thèmes de vidéos, des lives, où nous invitons des gens de gauche à droite qui vont dire des choses sur le MSC que vraiment, donc pour décourager les gens. Pour salir l'image, pour pointer que on a toujours dit que le MS est un parti de personnes intelligentes, un parti de personnes loyales. Regardez, ce n'est pas un parti de personnes loyales ni intelligentes. Regardez, ce n'est pas un parti de personnes loyales. Regarde, ils volent, ils ont détourné. Regardez, on va faire des lives où les gens vont venir dire oui, il y a ceci, il y a cela. C'est terrible. On ne peut pas continuer avec ça. Je dis que ce parti est devenu, mais est bousculé. C'est un parti qui est à l'intérieur en train de s'écraser. C'est un parti, c'est ça qu'on veut présenter comme image. Et nous, les serviteurs de la dictature, les esclaves de la servitude volontaire, les esclaves de la dictature, nous sommes tout le temps en train de donner des coups des points de plus à la dictature. Vous avez raison. Tout le monde veut prouver que le MRC n'est pas ce parti parfait qu'on a toujours chanté depuis plusieurs mois. Regardez, même les vlogueurs, même les combattants, les activistes sont dans ce travail. Vouloir expliquer comment ça se passe à l'intérieur, les comptes ont fait ceci. Mais qui vous a demandé ça? Depuis quand vous savez comment ça se passe les comptes? Maintenant, tout le monde sait comment les comptes se font, comment ça se passe, qu'il y a le 3e compte, le 4e compte, pour donner toujours l'impression aux gens que vous maîtrisez des choses. Et que vous êtes infiltré dans ces choses, et que vous êtes vraiment pour le bien. Mais ce n'était pas... Les gens qu'on avait mis là, les Henriens Djoko et les Pastrines Djoko et les machins Djoko n'étaient pas des personnes exceptionnelles comme elles voulaient présenter. Mais pourtant, ces personnes n'avaient jamais peut-être voulu présenter qu'elles sont des personnes exceptionnelles. Maintenant, c'est la guerre aux exceptions. C'est la guerre. On veut que on met la pression au MSC. Le MSC doit être le parti de l'excellence. Ça doit être là-bas, il ne doit même plus avoir les êtres humains là-bas. Dans le MSC, il ne devrait même plus avoir des robots. Des gens qui n'ont pas de faiblesse, qui n'ont pas de force. Parce que nous avons une vision d'un être humain comme Moïse Kamto, comme étant quelqu'un qui n'a pas de faiblesse. Pourtant, je disais il y a quelques mois, libérons le président élu. Quand je dis libérons-le, ce n'est pas le libérer de la dictature. Non, libérons-le de notre image que nous portons de lui. Allégeons-le de ce poids psychologique. Parce que je savais de quoi je parlais. Et voici ça qui est en train d'arriver. On veut prouver que c'est un faux parti. Le RDPC veut prouver. Le RDPC veut prouver que vous voyez, quand on a construit les maisons, tout le monde, oh, ils vont prouver quoi? Kamto, ce n'est pas la maison. On dit même que la maison là n'est pas pour Kamto. Ah vraiment, ils veulent. Tout le monde est en train de vouloir donner du ton, de l'expression, du goût à ce genre de conversation. Au lieu de rester focus sur les choses qui libèrent le peuple camerounais. Comprenez donc ceci, chers Camerounais, chers activistes, chers amis, arrêtez ce travail. Il y a déjà une enquête qui est lancée
il y a une enquête qui est lancée. Et cette enquête va prendre soin d'elle. Nous avons confiance au chef d'État que Maurice Kamto est. Donc, laissons les choses se faire. Arrêtons de nommer les gens, appeler les gens ici à gauche, à droite. Expliquer comment ça s'est gâté aux États-Unis, pourquoi on veut donner l'image que ça s'est gâté, pourquoi c'est important, pourquoi vous pensez qu'il est important de dire, expliquer aux gens la task force, comment ça s'est gâté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que en fait, ce que vous faites, vous pensez dire la vérité aux gens, vous pensez que les populations ont besoin de vérité. Je vous ai déjà dit, les êtres humains n'ont pas besoin de vérité, parce que s'ils avaient besoin de vérité, le régime Biya ne serait plus là. Les gens ont besoin de sagesse, pas de vérité. Les gens n'ont pas besoin de vérité, ils ont besoin de la sagesse. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne dit même pas. Parce que les gens à qui vous le dites ne sont même pas prêts. N'ont pas la conscience, l'état d'esprit capable de contenir cette vérité. Et comme les Camerounais, beaucoup de Camerounais n'ont pas la capacité de contenir la vérité, ils se lancent dans le désordre de vouloir dire la vérité, expliquer aux Camerounais comment le MS, à l'intérieur du MSC, d'autres ont voulu prendre le pouvoir, d'autres ont voulu piller, d'autres se sont fait... Il y a eu des détournements et on est là. Peck parle de ça là-bas, les Camerounais du changement parlent de ça ici. Les activistes parlent de ça ici. Ça devient le sujet. Pendant ce temps, Maurice Kamto est assigné à résidence surveillée. En prison. Pendant ce temps, les Camerounais servent la dictature et la soutiennent. On ne parle pas de la soutenance de la dictature. On va parler de l'argent qui a été détourné. Tout le monde veut savoir ce qu'on a fait avec ces 10 euros, c'est 20 euros, c'est 30 euros. Tout le monde veut savoir ce qu'on a fait de l'argent. Moi, je ne veux pas savoir. Maurice Kamto, Penda Ekoka, Boubou Nissak, ils peuvent avoir mangé tout cet argent. Ça ne me dit absolument rien. Ça ne change pas l'amour que j'ai pour eux. Ça ne change pas mon combat, ma vision de mon combat. Ça ne fait même pas vaciller. Parce que je n'ai pas donné cet argent parce que je souffrais. Je n'ai pas donné cet argent parce que je savais qu'il ne me trompe pas ou il me trompe. Non. J'ai donné ça parce que je suis un démocrate. Un homme libre. J'ai choisi de donner. Maintenant, ce qu'ils font avec... Et si on me dit même que le président a acheté un jet privé, moi, je serais content. Sans vous mentir. Parce que je n'ai jamais été... Mon but dans la vie n'a jamais été d'aider les orphelins, les machins. Ça c'est pas ça. Je veux des gens heureux. C'est de créer des hommes heureux. Si le président élu que j'aime est heureux, ça me va. S'il s'achète des voitures, des maisons, il construit. Et c'est le message qu'on doit renvoyer à ces gens. Que nous sommes d'accord. Quand ils nous postent des photos, des vidéos, des machins tels à détourner, on dit oui, nous sommes OK qu'ils ont détourné, c'est nous qui avons donné. Parce que si je ne veux pas donner, je ne te donne pas. Si je ne te donne pas, tu ne peux pas détourner parce que je ne t'ai pas donné. Nous sommes, on passe le temps à servir les dictatures et en même temps on se plaint des dictateurs. Pourtant, c'est nous qui donnons. Parce que nous sommes irresponsables, c'est tout. Je dis que moi, chaque fois que je vois une information où on dit que Maurice Kamto a détourné, je suis d'accord. Je ne commente même pas ça. Qu'il y a les MSC et tout, je suis d'accord avec. Je dis que ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne regarde jamais, je ne vais jamais regarder un gars du MSC comme étant un détourneur, ou bien ça ne m'intéresse même pas. Écoutez, ça ne m'intéresse absolument pas. Et c'est l'état d'esprit là que nous devons avoir. Nous devons leur montrer que nous
Nos pieds sont ancrés dans les fondements qui dépassent les leurs. Les leurs sont ancrés dans l'argent. C'est pour cela que dès qu'il y a argent, ils en parlent. Dès qu'il y a un problème d'argent, ils mettent devant parce que eux, ils sont ancrés dans l'argent. Leurs pieds sont ancrés dans l'argent. Leur mental est ancré dans leur nombril. Prouvons-leur que le chez nous, dans le Cameroun nouveau que nous allons construire, ce n'est pas l'argent. Ce sont les valeurs de loyauté, de discrétion, d'égalité, de justice. Ce sont ces valeurs qui nous intéressent. Et le président Maurice Kamto a fait un acte de justice. Et la procédure va suivre son cours. Et nous, on continue à se focaliser sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Nous avons un combat contre la malgouvernance du régime Biya. Le MRC ne gouverne pas encore. Laissez un peu sa malgouvernance. En plus, dans le MRC, ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. Les êtres humains ont des faiblesses. Arrêtons de regarder des gens comme étant des extraterrestres. Parce que nous sommes tellement stupides, pauvres que, intellectuellement et intelligemment, que quand on voit quelqu'un parler à la chaîne de télé, on dit « Waouh, waouh, il est tellement intelligent ». Et on commence à faire de lui un dieu, un extraterrestre. Pourtant, ce n'est pas ça. Tout le monde, personne n'est parfait. Le MRC, Maurice Kamto, à la tête de ce parti, est pour un État démocratique. L'instauration d'un État de droit. La justice. La justice vient parce que les gens ne sont pas parfaits. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est avec les Camerounais imparfaits qu'on va travailler. Mais il y a une méthode de travail avec les gens qui sont imparfaits. Il y a une façon de traiter des êtres humains, bien qu'ils soient imparfaits. Nous, notre rôle, ce n'est pas de faire des directs sur nos imperfections. Notre rôle, ce n'est pas de faire des directs sur les détournements. Ce n'est pas ça. Notre rôle est d'asseoir la démocratie dans l'esprit des Camerounais. On peut dire, oui, le Maurice Kamto a dit ceci, super, parti, on passe à autre chose. Mais on ne fait pas des heures et des heures, des lives où on invite les gens de venir dire comment ça marche mal, comment ça ne marche pas mal, comment ça marche ceci, pour moi ça ne marche pas ceci. C'est stupide. C'est ce que je voulais dire ce matin. Et merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir passé le temps avec moi et d'avoir de la hauteur. Et nous sommes des grands hommes. Si vous saviez combien c'est important d'être libre, si vous saviez la magie, dans l'Empire grec, un groupe de personnes sont allés voir, bon, je ne connais pas très bien les noms, donc je vais un peu illustrer, sont allés voir un médecin, un grand médecin. Le médecin, il soignait les gens. Et il était très fort. Alors le roi de cet empire voulait que ce médecin soit à son service. Parce que les rois veulent toujours toutes ces personnes-là sous leur botte. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le roi a envoyé des émissaires, aller voir le monsieur pour le corrompre. Ils lui disent, ok, comme tu vois là, tu es un grand médecin, super, tu vois, bon, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça te dit de travailler pour le roi? Et n'oublie pas, si tu travailles pour le roi, regarde-nous, nous avons des grosses voitures, nous avons tout. Tu auras même tout un domaine pour toi seul, tu auras beaucoup de choses pour toi seul. Le roi va vraiment te récompenser. Et ce monsieur a dit que je comprends que vous connaissez simplement ce que c'est que la servitude et ses avantages. Vous ignorez l'avantage de la liberté. Puisque vous n'avez pas vécu dans la liberté, vous avez vécu dans la servitude. Vous connaissez les avantages de la servitude. Parce que la servitude a des avantages. Mais c'est tout ce que vous connaissez.
Vous n'avez jamais goûté. Jamais. Les avantages de la liberté. C'est en ça que moi je vous dépasse. Je connais quelque chose plus que vous. De plus que vous. Quelque chose de plus que ce que vous connaissez. Si nous pouvons comprendre l'importance de la liberté, nous serons des combattants acharnés. Si nous pouvons comprendre que la liberté, c'est notre nature. La preuve, même les animaux, quand tu veux commencer à les enchaîner, ils se battent avant de mourir. Ils se battent, ils crient, ils essayent de tout faire. Parce que la liberté, c'est notre nature. Et la démocratie, c'est la gérance des libertés collectives dans une société. Donc, nous allions nous donner à fond pour l'instauration d'un réel état de droit au Cameroun et une réelle démocratie. Merci.